Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Donc ce coup-ci, j'ai 3 livres à vous présenter. Je me suis dit que j'allais la tourner tout de suite, comme ça m'éviterait d'avoir du retard dans des points lecture déjà. Donc, j'ai tout d'abord lu Shadow House, le tome 1, La rencontre de Dan Pablo qui est publié chez Hachette Roman. Donc dans ce livre, on va suivre 5 personnages. On a Poppy qui vit dans un orphelinat et qui n'a plus aucun membre de sa famille. On a les jumeaux, je sais plus leur nom, Dash et Dylan, qui depuis tout petit sont acteurs et se partagent le rôle d'un personnage dans une série télévisée très connue. On a Azuma, je crois que c'est Azumi. Oui, Azumi. Alors c'est bien, ils ont fait une faute d'orthographe sur la 4e de coup. Azumi, qui a perdu sa sœur l'an passé, je crois que c'était, et qui est hantée chaque nuit par des cauchemars, et elle décide de partir à l'autre bout du pays pour étudier et essayer de laisser son passé derrière elle. Et en dernier, on a Marcus. Donc Marcus, il est passionné de musique, il rêve de l'étudier et c'est très compliqué pour lui de pouvoir jouer de la musique à cause de son contexte familial que je vous laisserai découvrir. Et donc il rêve d'aller dans une école de musique. Donc ces 5 personnages qui n'ont pourtant rien en commun vont tous recevoir, alors ça va être une lettre manuscrite, ça va être un mail, ça va être un coup de téléphone, enfin ils auront chacun une façon d'être contactés différente, mais tous pour se rendre au manoir Larkspur. Ouais, ça s'écrit comme ça, après la prononciation vous m'excuserez, mais voilà. Donc en fait chacun s'attend à avoir ce qu'il rêve le plus. Donc les jumeaux s'attendent à avoir un plateau de tournage, Azumi s'attend à avoir un pensionnat où elle pourra étudier loin des siens. Pour Poppy, ça va être les retrouvailles avec une de ses tantes éloignées. Et pour Marcus, une école de musique. Et en arrivant sur place, ils se rendent compte que comment un seul manoir, malgré l'allure gigantesque du manoir, pourrait regrouper ces 4 raisons. Et ils seront pas au bout de leur surprise parce que les découvertes qu'ils vont faire risqueraient de bouleverser leur vie à tout jamais. Donc pour le résumer, je vais m'arrêter là. En fait, la seule chose que je rajouterais, c'est que leurs pires cauchemars vont devenir réalité, comme c'est écrit dans la 4e de couverture. Alors, dans ce livre, j'ai bien aimé les personnages. L'histoire en elle-même est sympa. Bon, après, honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, hein, mais ça se lit vite, ça se lit bien. Les idées sont assez originales. Elles sont plutôt bien menées, puisqu'il y a une révélation, un rebondissement qu'il y a eu dans les, je sais pas, 30-40 dernières pages, je sais plus. Je sais plus à quel moment on l'apprend juste, mais vers la fin du livre, qui m'a laissé sur les fesses parce que je ne l'avais pas vu venir. Maintenant, c'est censé être un roman jeunesse d'horreur quand même, et je vous avouerai que j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de particulièrement terrifiant. Alors, soit les gens qui l'ont lu ont beaucoup plus les pétages que moi facilement, puisque beaucoup ont été un peu effrayés par ce livre, soit c'est moi qui ai clairement un problème pour tout ce qui fait peur. Bon, après, j'avoue que quand je regarde des films d'horreur, en général, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Clairement. Donc c'est peut-être moi qui ai un problème avec ça. Mais j'aurais aimé un récit plus... Je dirais pas... Un récit un peu plus sombre, parce que bon, c'est sombre. Mais j'aurais voulu que ce soit encore plus accentué, que... Il y ait vraiment une aura malfaisante qui se dégage tout du long, ce qui n'est pas forcément le cas. Et vraiment, j'aurais préféré qu'on mette le paquet sur les éléments effrayants. Bon, après, je me dis, voilà, c'est fait pour la jeunesse, donc après, il faut pas trop terrifier les adolescents non plus, ou les enfants, mais bon. Pour moi, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué de noirceur, il m'a manqué d'angoisse, et ce genre de choses dans le roman pour que j'apprécie pleinement ma lecture. Après, comme je vous disais, c'est sympa, ça se lit vite. La plume de l'auteur est sympathique. Et ce qu'il nous a révélé dans la dernière page me donne envie de découvrir la suite. Par contre, ce livre m'a été prêté, parce que je ne voulais pas mettre ce prix-là pour le nombre de pages. Et je lirai la suite à condition de pouvoir l'emprunter ou à une amie ou à la bibliothèque, mais je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr et certain. Ni au format numérique, ni au format papier. Mais si j'ai l'occasion de lire la suite, je la lirai, mais ce ne sera pas une priorité. Donc voilà. Je vais me réinstaller parce que je suis un peu vautrée comme une grosse larve.
Ensuite, j'ai lu Les Princesses du Royaume de la Fantaisie, pardon, le tome de Princesse des Coraux de Théa Stilton, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc c'est toute une série, comme vous voyez, bon, les couvertures sont souples, l'écriture à l'intérieur, elle est pas noire, elle est bleue. Bon, j'avoue que avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des décors sur toutes les pages qui changent au fil des chapitres. Vous avez des illustrations dans le livre. Vous avez les têtes de chapitres qui sont décorées. Et à la fin, vous avez un petit livret sur à chaque fois la princesse dont il est question, si j'y arrive, en couleur. Donc voilà. Oups, je vais éviter de le déchirer. Donc on a une illustration colorée de certains décors qui nous permet de nous aider à tout visualiser. Et puis on a la carte du royaume à chaque fois. Donc voilà, donc là c'est un tome 2, donc je vais quand même pouvoir vous parler de ce tome 2 puisque c'est une série où dans chaque tome on suit un autre personnage. Donc je vais juste vous dire je vais faire un court résumé du tome 1 pour que vous situez le contexte et après je pourrai vous dire ce que j'ai pensé de ce tome là. Donc dans le premier tome, en fait, il y avait un roi qui s'appelait le Vieux Roi, qui gouvernait son royaume de par la magie et qui n'hésitait pas à en user et en abuser surtout pour obtenir ce qu'il voulait, pour terroriser son peuple. Un beau jour, le roi sage, je crois que c'est ça son nom. Oui, ça doit être ça. Le roi sage, donc le père des princesses, va trouver le moyen d'endormir le souverain actuel et ses disciples pour faire régner la paix grâce à un chant magique. Donc ce chant possède 5 couplets et il a 5 filles. Donc il va réussir à endormir tout le monde et il va les condamner sur une partie du royaume là où personne ne les trouvera et ne risquera de les réveiller. Et il prend la décision de diviser le royaume en 5 parties, que chacune de ses filles gouvernera, et donc chacune de ses filles possédera un morceau du couplet. Puisque si quelqu'un trouve le chant en entier, il pourra réveiller le vieux roi, qui est un roi pas tout à fait net dans sa tête, clairement. Donc chacune de ses filles va être exilée sur une des îles, sur un des royaumes plutôt, avec le couplet qu'elle devra protéger, et qu'elle devra surtout garder secret pour éviter que le vieux roi refasse surface. Donc dans le premier tome, on avait rencontré Nive, la princesse des glaces, et dans celui-ci, on rencontre Caléa, donc la princesse des coraux. Donc pour Caléa, quand on la rencontre, en fait, c'est le jour de l'événement le plus important de l'année pour eux, c'est la chasse aux poissons d'or. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est? La chasse aux poissons d'or, c'est une grande pêche qui a lieu une fois par an, afin de pêcher le poisson d'or, mais sans le blesser. Donc les hameçons sont particuliers, tout est fait pour pas blesser l'animal. Il sera ensuite accueilli dans un aquarium spécifique au palais et l'eau dans laquelle le poisson d'or baignera permettra de soigner quasiment tous les maux et les maladies. Donc chaque année, le gagnant se verra attribuer pendant une année une place au palais avec sa chambre et pourra veiller sur le poisson qu'il a pêché avant que celui-ci soit remis à l'eau et que la pêche recommence. Donc tout commence mal pour l'un des frères de cœur de Caléa, puisqu'il avait conçu une canne à pêche spécifique qui devait lui permettre à coup sûr de pêcher le poisson d'or et celle-ci disparaît. Donc quelqu'un d'autre va réussir à le pêcher, donc sur ça il n'y a pas de souci, mais ils vont faire également la découverte d'un mystérieux naufragé. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, il le retrouve évanoui sur une île. Et on va suivre vraiment tout ce qu'il y a autour du mystère et du poisson d'or, mais surtout de ce mystérieux naufragé. Est-ce qu'il est là pour tenter de percer le secret de Caléa et lui voler le morceau du couplet, puisque quelqu'un a déjà essayé de voler celui de sa sœur Nive? Est-il vraiment celui qui le prétend? Enfin, plein de questions comme ça se bousculent. Est-ce qu'elle doit suivre son instinct? Est-ce qu'elle doit faire confiance à son entourage qui la met en garde concernant le fait qu'elle ne sait rien sur ce bel inconnu? Ce sera à vous de le découvrir. Après, ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est que c'est des histoires fraîches, toutes mignonnes, sympathiques. C'est des lectures sans prise de tête et ça fait du bien de les lire quand on n'a pas spécialement trop le moral,
quand on a eu une lecture précédente assez compliquée, ce genre de choses. C'est vraiment des lectures à sortir à ce moment-là. Après, ça reste de la jeunesse, donc il y a certaines choses qu'on devine assez facilement. Mais il y a toujours au moins un élément dedans qu'on n'a pas spécialement vu venir. Dans chaque tome, il y a des éléments qui nous surprennent, puisque pour un livre jeunesse, on ne s'attend pas forcément toujours à ça. Après, je bafouille un peu, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais sachez que dans tous les cas, pour compenser ce point lecture fouillis concernant ce livre, ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog, donc vous pouvez aller la trouver. Et bizarrement, j'ai eu moins de mal à coucher les mots sur le papier que là, à les dire à l'oral. Donc voilà. Mais c'est vraiment une saga que j'aime particulièrement. J'ai les tomes 3, 4, 5 dans ma pile à lire. Mais c'est le genre de livre que si vous avez 3-4 heures devant vous, il sera facilement lu. 3-4 heures, attention, ceux qui lisent vraiment beaucoup arriveront peut-être à le lire en 2h30. Hein. C'est à titre approximatif. Hein. Mais c'est vraiment une série dont on entend très peu parler au final et que j'aime beaucoup. Donc voilà, et en tout cas, vu les événements de la fin de ce deuxième tome, je suis curieuse de voir ce que nous réserve le troisième. Après, c'est des livres aussi que vous pouvez lire plus ou moins indépendamment parce que oui, ok, vous n'aurez pas l'histoire de chaque personnage se termine avec ce tome en général. Après, l'histoire de fond avec les couplets, le fait que le roi est endormi, qu'il faut surtout pas que les couplets soient trouvés et que le chant soit chanté. C'est logique ça. Et que le chant soit prononcé à nouveau pour le réveiller. Mais l'histoire là se poursuit à travers les tomes. Mais l'histoire de chaque princesse se termine avec son propre tome. Donc après, vous n'êtes pas obligé non plus de lire toute la série si vous n'en avez pas envie. Donc voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter est un livre que j'ai reçu en service presse grâce à la maison d'édition que je remercie fortement pour cet envoi. Il s'agit de Banseed, dont je vous mets la couverture là. Donc le tome 1, c'est Guerre ou Paix de Fanny André, publié chez Bookmark dans leur collection Imaginaire. Donc dans ce tome, on va suivre Banseed, c'est son prénom, c'est une banshee redoutable. Elle a des siècles d'expérience et son rôle est tout simplement de punir les hommes qui se conduisent mal. Que ce soit simplement, on va dire, des enfoirés de première, que ce soit des violeurs, des meurtriers, elle est là pour les punir. Malheureusement, elle a commis une erreur sur sa mission précédente et elle se voit attribuer une nouvelle mission par le conseil, qui risque fortement de la mettre en pétard puisqu'elle va devoir travailler avec un incube. Donc qu'est-ce qu'un incube ? Un incube, c'est un homme au physique très avantageux qui puise sa force vitale en couchant avec des humaines. Donc c'est assez particulier. Mais le problème, c'est que Ban déteste les incubes, puisque pour elle, ils se servent des femmes humaines, et ça ne lui plaît pas. Elle aimerait bien leur mettre une correction, mais elle n'a pas le droit. Donc en fait, on va les mettre tous les deux sur une mission pour éviter qu'une guerre éclate entre deux peuples de Fae. On a les Leprechauns d'un côté, et on a les Brownies de l'autre. Alors je vous avouerai que quand j'ai entendu ce mot-là, j'ai eu envie d'aller en faire. Sinon, soit dit en passant, on va retourner à l'histoire. Les deux peuples s'accusent mutuellement. Alors, maintenant je sais plus quel est lequel. Mais un peuple accuse l'autre de leur avoir volé un conteur qui racontait des histoires merveilleuses du peuple des Fae. Et les autres les accusent d'avoir volé un gilet qui a une valeur bien particulière. Et les deux camps décident de déclarer la guerre à l'autre si jamais ce qui a disparu ne leur revient pas. Donc Ban et Dorian Murray, qui est l'incube, alors déjà qu'ils se supportent pas, et on les met sur une mission où il faut qu'ils empêchent une guerre d'éclater. Sauf qu'avec leur tempérament, ils ne se supportent pas, ils n'ont pas envie de travailler avec l'autre, ils passent leur temps à se chamailler, donc ça va être très compliqué pour eux de mener à bien cette mission, et s'ils échouent, les retombées pour les deux par rapport au conseil sera pas forcément très appréciable. Ils vont devoir faire abstraction de leurs différends pour mener à bien cette quête. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé que ce soit les personnages principaux ou secondaires d'ailleurs, puisqu'on retrouve également Merlin, le célèbre Merlin, on retrouve la fée Morgane, et on a aussi une Korrigan, on rencontre les Leprechauns, on rencontre les Brownies, pardon, et c'est vrai que
c'est tout un monde que j'ai pas l'habitude de visiter dans les univers fantastiques. C'est vrai que pour moi, c'est beaucoup, ouais, les vampires, les loups-garous, éventuellement les démons. Mais c'est vrai que ce que j'ai lu en fantastique jusqu'à présent euh, reste avec ce genre de créatures ou alors avec des changelings. Mais je n'avais encore pas fait de littérature, enfin, je n'avais encore pas lu de livres fantastiques qui rendent 1, 2, 3, qui nous permettent de rencontrer des faées, des incubes, on nous parle vite fait des succubes aussi, des banshees, et tout ce genre, des korrigan et tout ce genre de personnages. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la mythologie mise en place par l'auteur. Je trouve que ça change, ça permet un renouvellement du genre fantastique. Ça permet de ne pas se lasser, de découvrir d'autres créatures, d'autres histoires qui sont tout aussi intéressantes et passionnantes. Les personnages entre Ban et Dorian, les joutes verbales sont à mourir de rire. Des fois, ils se retrouvent dans des situations où on se dit mais c'est pas possible, ils s'arrêteront jamais quoi. Mais c'est aussi ce qui nous pousse à continuer le livre de par la mythologie très intéressante et de par le comportement de nos deux héros principaux. Parce qu'au final, on tourne les pages pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver derrière quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible, on a envie d'avancer. Donc c'est vrai que tout ça est très intéressant. En plus, la plume de Fanny André est fluide, elle est prenante, elle nous parle de références au monde actuel qui m'ont fait sourire plus d'une fois. Et elle a un vocabulaire parfois familier et direct, on va dire. Mais c'est ce que j'aimais parce que dans la Bitly, de manière générale, de toute façon, les personnages ne mâchent pas leurs mots. Et moi, c'est clairement ce genre d'héroïne que j'aime bien. J'aime les héroïnes qui n'ont pas besoin d'un homme pour les défendre ou pour les protéger, qui n'ont pas leur langue dans sa poche, qui savent taper du poing sur la table quand il le faut. Enfin, ce genre d'héroïne qui n'est pas faible. Et qui, ok, chaque personnage a des faiblesses, mais c'est pas pour autant qu'elle a besoin de quelqu'un pour la protéger, elle est capable de le faire toute seule. Quant à Dorian, il est vraiment, de par sa nature, il est séducteur, il a un physique d'Apollon, il est sûr de lui, il est prétentieux et il a un don pour agacer notre héroïne que personnellement j'adore quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. D'ailleurs ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog. Il vient de sortir le premier tome au mois de février, donc je pense qu'il va falloir que j'attende encore un peu pour pouvoir me plonger dans la suite. Mais en tout cas, c'est une série que je continuerai avec un grand plaisir. Donc voilà, c'en est tout pour mes lectures passées, et j'ai oublié de prendre mes lectures à venir, et ma lecture en cours. Donc j'arrive. Donc ma lecture en cours est Red Queen, le tome 1 de Victoria Aveyard, publié aux éditions du Masque. Donc je le lis dans le cadre du challenge de la bougeoire de la binôme. Donc Steph me l'a tiré au sort et vu qu'elle ne l'a pas lu, elle a décidé de le lire avec moi, sauf qu'elle l'en VO. Donc par contre, il faut que je me bouge le train parce que j'ai lu 16 pages et elle en est au... Elle a lu 4 chapitres. Donc j'ai déjà ça à rattraper, sans compter que je ne sais pas si depuis elle a avancé. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. J'ai lu, parce que le texte commence page 9. J'ai lu 5 pages. Hein. Donc c'est clairement peu... pour vous dire quoi que ce soit dessus, mais c'est de la dystopie et c'est un genre que j'aime beaucoup, donc à voir ce que ça donne, surtout que j'ai déjà le deuxième tome dans ma pile à lire, donc si vraiment ça me plaît, je pourrais enchaîner, et puis le tome 3 est sorti ou va sortir, je sais plus. Je crois qu'il va seulement sortir là récemment. Bon bref, en tout cas... Le dernier tome arrive bientôt, ou il est déjà arrivé, et donc on verra bien ce que ça donne. J'espère apprécier, mais on verra. Et donc, des autres livres que je n'ai pas eu le temps de lire, mais ce week-end, vu qu'en plus c'est le week-end de Pâques, que c'est le week-end également du Time to Read organisé par Guillaume et Kevin, je vous laisserai le lien du groupe en barre d'infos. Du coup, j'espère avancer dans mes lectures et donc j'ai 4 livres à vous présenter, dont 2 qui étaient déjà dans mon précédent point lecture et que j'ai pas eu le temps de lire. Donc on a le groupe de Jean-Philippe Blondel, pardon, chez Actes Sud Junior, donc un court roman qui fait même pas 130 pages, donc à voir. On a Ma belle-mère ce fléau d'Amandine Forgali, publié chez Rebelle, donc dans un format, comme vous pouvez le voir, un format poche, je crois qu'il fait 101 ou 102 pages.
105, pardon. Mais bon, ça devrait quand même être vite lu. Ensuite, on a Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol, publié chez Michel Lafon. Donc, c'est un livre dont j'ai pas spécialement entendu du bien. Après, je vous avouerai que je n'ai pas lu le résumé. Je n'ai pas spécialement lu les avis. J'ai juste vu quand les gens partagent leurs chroniques sur Facebook disant que c'était une lecture mitigée, qu'ils n'avaient pas trop apprécié ce genre de choses. Mais j'ai pas été lire les chroniques puisque je voulais pas en apprendre plus en fait. Et vu que je viens de le recevoir dans mon fameux colis pour le comité de lecture, du coup, je me dis que c'est très bien. Je ne lirai pas le résumé, je vais me plonger dedans à l'inconnu. On verra bien si du coup ça me plaît ou pas, ou si je rejoins l'avis majoritaire des gens. À voir. Et le dernier que j'espère enfin pouvoir sortir, parce que c'est pas comme si je l'avais précommandé pour pouvoir le lire très rapidement, que ça va faire un mois qu'il est sorti que je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de L'héritier des Draconis, le tome 1 Draconia de Carina Rosenfeld, publié chez Gulfstream Éditeur, qui en plus est dans ma pile à lire pour les Imaginales, puisque j'y vais le mois prochain et que l'auteur il sera présent. Donc j'espère pouvoir m'y pencher enfin, et voilà. Donc ça en est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si les livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes actuellement en train de lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et de très belles lectures. À bientôt. Ciao ciao.